sommes à Bordeaux pour ce 5e symposium international sur la fibrose hépatique. J'ai le plaisir d'être avec le professeur Bureau, le secrétaire général de la FEF. Professeur Bureau, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce genre de manifestation? C'est l'occasion pour moi de souligner que c'est très important ce type de manifestation pour plusieurs raisons. Et la première, celle qui apparaît évidente quand on y assiste, c'est que on est tous un petit peu hyper spécialisés, très compartimentés. Et en fait, sur un sujet thématique aussi important que la fibrose, on y reviendra, et probablement avec les autres intervenants, on se rend compte que finalement on réunit les gens qui travaillent dans les hépatites virales, les gens qui travaillent sur l'alcool, les gens qui travaillent sur la NAFLD, et que c'est un sujet parfaitement transversal, et même bien plus que cela, puisqu'on aura une présentation dans une des dernières sessions sur la fibrose pulmonaire, on aurait pu faire la fibrose rénale. Donc c'est dans un espace-temps assez réduit, vraiment une occasion unique pour pouvoir réunir des experts à la fois dans d'autres spécialités, mais aussi au sein de notre spécialité, qu'on ne voit pas toujours ensemble. Pour exemple, que ce soit les cliniciens ou même les chercheurs, hein. Vous avez les modèles d'hépatite virale B chez la marmotte, qui travaillent sur la fibrose, le modèle souris OBOB pour les gros, le modèle CCL4 chez le rat pour l'alcool. Et finalement, le clinicien, entre guillemets, voit régulièrement des gens qui consomment un peu d'alcool, qui sont infectés par le virus de l'hépatite C et qui sont gros. Donc c'est, à mon sens, le plus important, ce type de manifestation, c'est la transversalité, les échanges entre justement des gens hyper spécialisés qui ne se rencontrent pas toujours. Ça, c'est ce qui me marque, en tout cas, quand on y assiste, et ce qui est vraiment évident quand on y assiste et qu'on oublie parfois quand on est le nez dans le guidon. C'est vrai. C'est vrai qu'on a pu voir donc des présentations très diverses, fondamentales, plus pratiques. Qu'est-ce que vous retenez des interventions que vous avez pu voir? Bon, il y a deux points qui m'ont marqué. Le premier, c'est la présentation d'Hélène Fontaine, puisque vous savez que c'est un sujet très controversé, le risque justement de carcinome hépatocellulaire chez les malades traités par antiviraux directs. Et ce qui est apparu très clair, en tout cas à mes yeux, à la fin de la présentation d'Hélène, c'est que c'est l'illustration, je trouve, d'un cas clinique de méthodologie, puisque clairement on voit une association entre les traitements par antiviraux directs et le risque de survenue d'un CHC. Mais cette association, quand on décortique les choses, les études, et quand on fait des études correctement faites sur le plan méthodologique, on se rend compte qu'il y a vraiment un gros doute sur la relation directe entre le traitement antiviral direct et la survenue du risque de carcinome hépatocellulaire. Si bien que, en fait, ce qui paraît évident à la fin de la présentation, c'est que comme il y a une association, il faut être évidemment très vigilant sur le dépistage du carcinome hépatocellulaire chez ces gens-là, parce que ce sont des patients à risque, mais comme il n'y a pas de relation directe de cause à effet entre le traitement et le risque de survenue du carcinome hépatocellulaire, en tout cas démontré, il ne faut pas non plus avoir de retenue sur le traitement et l'indication du traitement. C'est une association parce que c'est des malades à risque, mais ce n'est pas, en tout cas, il n'a pas été montré que les antiviraux directs ont un rôle dans le risque de survenue du carcinome hépatocellulaire. On attend encore, bien entendu, beaucoup d'autres données, mais on en est là aujourd'hui et je crois qu'il faut être vigilant, il faut dépister ces malades, mais il ne faut pas refuser le traitement sous prétexte qu'il y a une augmentation du risque du carcinome hépatocellulaire. Et le deuxième point qui m'a un petit peu interpellé, et encore une fois, c'est en assistant à ce type de réunion que les questions se posent, et c'est assez intéressant, c'est assez stimulant intellectuellement. C'est si les données s'accumulent aujourd'hui sur, bien entendu, l'association entre la progression de la fibrose et le pronostic, ce qui a mis beaucoup de temps à être montré clairement, en fait, que ce soit on utilise des preuves histologiques ou les marqueurs non invasifs, les données s'accumulent, c'est clair aujourd'hui. Il y a une question aujourd'hui qui apparaît très intéressante, c'est bien entendu quand le facteur de risque d'agression s'arrête, que ce soit l'alcool ou quand c'est un virus C qu'on a pu éliminer, que devient le pronostic? Il semble effectivement que le pronostic s'améliore. C'est entre guillemets pas vraiment une surprise, mais est-ce que ce pronostic s'améliore parce que la fibrose régresse ou est-ce que c'est parce que l'inflammation régresse, etc. Ça mérite d'être montré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut probablement le message qu'on entend et qu'il faut répéter pour le moment, c'est qu'il faut continuer de suivre ces malades quand il y a une fibrose sévère. Mais ce qui m'a interpellé, c'est effectivement, est-ce que
Est-ce que l'amélioration du pronostic est réellement liée à une amélioration ou une régression de la fibrose, ou est-ce que c'est parce que c'est l'arrêt d'une inflammation, de la nécrose, etc. Ce qui va poser la question effectivement de l'intérêt ou non des traitements antifibrosants, dont on attend toujours des résultats concrets, soit dans la prévention de la progression, soit dans la régression une fois que l'agression est terminée. Donc effectivement, déjà sur 2 demi-journées, des choses assez stimulantes pour moi. Et encore une fois, c'est le plaisir, j'espère, partagé de se rencontrer tous ensemble parce que, encore une fois, on vit trop souvent les uns séparés des autres, même au sein de notre spécialité. Voilà ce qui me paraissait important d'être souligné aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, professeur Bureau. Merci de votre attention. À bientôt.